Yo mon mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette vidéo énorme. Tu le sais, j'ai mis un petit sondage hier sur l'onglet communauté et sur Instagram pour savoir ce que tu voudrais regarder ce soir là en vidéo. C'est tombé sur la vidéo la plus longue de la chaîne YouTube. Ouais, parce que ça va être la plus longue. En effet, je vais te présenter toute ma collection de jouets d'enfance. Tous les jouets que j'ai eu des années 90 à 97 environ. Voilà, tout ça, je vais te le présenter. Il y a de tous les univers. Il y a du Ghostbuster, du Power Ranger, du Captain Planet. Il y a du Action Man, il y a du G.I. Joe. Il y a aussi du Last Action Hero, du Terminator avec des super pièces. Évidemment, je vais remercier en description tous les vendeurs et toutes les vendeuses qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo et qui m'ont aidé à réaliser ce petit rêve de retrouver tout ça. Avant de commencer la vidéo, évidemment, comme d'habitude, le petit Utip pour m'aider financièrement, tu l'as en description. Et puis c'est le seul lien aujourd'hui que je te balance parce que j'ai rien d'autre. Donc en gros déjà, tu peux voir tout ce qu'il y a sur la table, il y en a énormément. Hein. Je te cache pas que... Voilà, il y a 4 cartons, hein, et il y a des petits accessoires en plus que tu vois déjà, que je vais te présenter rapidement, donc il y a beaucoup de choses à faire. Prends du popcorn, prends un truc à bouffer, à boire, assieds-toi confortablement dans un fauteuil, dans un canapé, dans ton lit. Ça va être long, mais ça va être super cool. Donc, allez, c'est parti, je me mets à table avec vous, et vous verrez que mes mains cette fois-ci, mais il vaut mieux voir les jouets, mes mains, que ma gueule. Allez, salut! Donc, les amis, c'est parti. On va démarrer d'abord par des figurines que vous avez déjà vues dans les premiers épisodes, comme ça, pour ceux qui les ont ratés, ça tombe tout de suite, et après il n'y aura que des surprises pour tout le monde. C'est parti, on démarre avec les Power Rangers. Alors là, on a un Power Ranger de la classe mondiale, hein. Franchement, vous le voyez, le petit packaging des années 90 typique, et dans le package, il y avait quoi? On a donc le Power Ranger de Jason, avec son flingue, son épée. Je rappelle que c'est les premiers Power Rangers, hein, la première saison des Power Rangers, les meilleurs. Hein. Regardez, ils sont juste en haut, bim, ils sont juste là. Dedans, il y avait même un tatou inclus. Et ce Power Ranger là, il avait la capacité de changer de tête. Vous le voyez juste sur le côté du package. Il avait une capacité, tu lui appuyais sur la ceinture juste ici. Et quand il avait la tête humaine, hop, ça ouvrait le dos et le devant. Et ça mettait son masque, son casque. Et c'est vraiment le package de l'époque avec toute la collection des super vilains et toute la collection des Power Rangers juste en haut. J'aimerais bien tous les avoir ou qu'ils les rééditent tous. Je crois qu'ils les ont pas tous refaits. Vous me direz dans les commentaires si jamais c'est le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, moi j'ai Jason juste ici. Et j'ai aussi mon préféré, Tommy, juste là. Donc Tommy, voilà, pareil, il a 2 armes, il a son petit tatou et il a aussi... sa petite épaulette en or ici juste là. Voilà, celui-là je vais pouvoir vous le montrer puisque je l'avais ouvert, hein, je vous rappelle dans la dernière vidéo il était ouvert, donc cette fois-ci je peux vous le montrer. C'est parti, on ouvre. Donc la figurine la voici, vous le voyez, articulation très simple, les bras, ici la tête qui ne tourne pas vu qu'elle change, les jambes évidemment, et le petit truc pour mettre son arme. Et regardez, donc en fait on ouvrait, on faisait basculer la tête, on remettait, et là, hop, tac, c'est parti, c'est transformé, et ça, c'était trop cool. Franchement, à l'époque, il y avait des jouets, c'est pas les mêmes que maintenant, ouais, c'est largement mieux à l'époque. Ce qui est cool, c'est que c'est des rééditions, donc je les ai pas payées très cher, hein, je les ai payées 23 € chacune, parce que c'est des rééditions pour la collection Legacy, et ça, c'est vraiment top. Alors, à chaque fois en description, je vous dirai où c'est que j'ai eu telle ou telle figurine et qui est le vendeur, évidemment. Alors, normalement, pour les motards de l'espace, je vous avais présenté 3 figurines, les 3 normales et 2 motos. Les figurines, c'était celle-ci. La première figurine, le leader des motards de l'espace, Throttle. Alors ça, je l'ai eu sur Vinted. C'est la souris la plus charismatique des motards de l'espace. Enfin, pas pour moi, hein, mais pour beaucoup, c'était le leader, celui du milieu, quoi. Hein. Je vous rappelle, les motards de l'espace, c'est des souris venues de Mars, pour contrer les méchants aussi venus de Mars qui veulent conquérir la Terre. Voilà, bref, en tout cas, c'était une série super cool, c'était des souris motards. Voilà. Et celle-ci, Throttle, elle avait 7 motos, entre autres, puisqu'il y a eu beaucoup de modèles de motos, hein. Il y a eu énormément de motos, il n'y a que le guidon qui est un peu amoché, mais sinon, voilà, les motos des motards de l'espace, c'était ça. Et juste ici, on va lui rajouter son petit casque, parce que quand t'as le casque, c'est trop la classe. Donc c'est peut-être pas le vrai casque de cette souris là, de ce modèle là, mais en tout cas voilà, c'était les casques des souris qui allaient faire des tours en moto. C'était terrible, j'adorais ce dessin animé. Ensuite je vous avais montré la souris Vinny. Vinny, voilà, elle je l'aimais moins que les autres.
mais elle était plutôt cool avec son truc en fer sur le visage, voilà, il lui manque le petit tatouage ici, mais bon, plutôt en bon état quand même, je l'ai retapé un peu niveau peinture. Ça aussi, ça vient de Vinted, ça tue, c'était un lot avec la première, voilà. Avec son petit casque que j'avais, qui n'est pas du tout pour lui non plus, hein. C'est son casque, mais pour un autre modèle de Vinny, donc ça ne rentre même pas, si ça rentre, c'est bon. Voilà, petit casque de Vinny. Alors elle, il me manque la moto. Je kifferais avoir la moto, mais je ne la trouve pas. Elle est très chère. C'est la seule moto qui est vraiment ultra chère comme ça et que j'arrive pas à trouver. On a ma souris préférée, on a Modo. Modo, c'était vraiment ma souris préférée. C'était celle-ci que j'avais quand j'étais gosse. J'étais vraiment trop fan de celui-ci, puisqu'il avait le look plus badass que les autres. Il était plus grand, d'ailleurs en taille, la souris, là, la figurine est plus grande. Pareil, les articulations, c'est les mêmes partout. Mais lui, il avait un bras bionique avec un lance-missile dans le bras, ça tue. Là, les trois que je vous montre maintenant, c'est les trois figurines qui ressemblent le plus à ceux des épisodes les plus traditionnels. Hein. Et après, des abonnés m'ont envoyé des figurines à eux, de leur enfance, qui sont des tenues spécifiques des motards de l'espace. Là vous voyez encore Throttle juste ici, mais en tenue vraiment bizarroïde. Enfin je sais pas, j'ai pas vu ces épisodes là, je me rappelle pas du tout là comme ça, mais c'est des tenues spéciales avec un bouton sur le côté qui ne servait je sais pas à quoi. Ça devait être un bras articulé, mais bon avec l'âge et tout ça peut se péter hein. Alexis, hein, parce que c'est Alexis qui m'a envoyé ça, ça déchire quoi. Ça déchire, et Alexis en plus il m'a envoyé aussi Modo. Il m'a envoyé Modo de la même série avec les blousons bariolés là comme ça. Ce qui est énorme, c'est qu'il m'a envoyé aussi les casques que j'ai mis juste avant. C'est grâce à lui que je les ai eus. Alors celle-là, vous voyez, elle a un bras articulé. Vous voyez, bam. Et donc en fait, t'as un bouton derrière et ça devait articuler le bras. Mais en fait, quand t'appuies, ça devait faire comme ça, tu sais. Mais là, j'arrive pas à le faire marcher. Bon, en tout cas, je suis trop content de les avoir. Et j'avais totalement zappé, mais j'ai aussi cette figurine de Modo. Parce que, bah écoutez, bah j'ai totalement zappé que je l'avais. Celle-là, elle est en putain d'état aussi. Elle est géniale. Bon, c'est un peu le même accoutrement que le bleu derrière que je vous montre là-bas. Mais franchement, ça déchirait quoi. Les motards de l'espace quoi, les gars. Les motards de l'espace quoi. Et alors, Modo, il avait cette moto. Et ça, c'est la moto que j'avais quand j'étais gosse aussi. Elle est terrible. Ça, c'est la plus belle. C'est la plus belle de toutes. Il y a juste eu ce petit pet là, juste ici. Il y avait une partie qui est présente ici de l'autre côté. Mais cette moto, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et en fait, si vous voulez les jouer, hop, c'est éclipsé, il y avait une petite roue là, et vous allez comprendre, on appuie sur le réservoir d'essence, tac, ça se met comme ça, la roue ici elle touche, du coup quand je roule, ça balance des missiles, Modo, il avait la meilleure moto. Je pouvais pas finir les motards de l'espace sans passer par un Plutarchien, c'est-à-dire un des méchants charismatiques, le plus grand méchant, en qualité de ouf. Alors attendez, je vais juste bouger mon petit Modo là qui me gêne. Mais regardez ça, ça c'était le méchant dans la série, le chef des méchants, enfin c'était un bon rien mais voilà. Bras articulés sur côté au bas, jambes articulées, bon ça c'est un peu moins bien, c'est marrant. Et surtout, vu que c'était des monstres, c'était les Plutarchiens, il avait un masque, et regardez, il ressemble vraiment à ça en fait. Allez c'est parti les amis, on poursuit avec donc la série de jouets Ghostbusters. Et on va commencer par une figurine que j'avais, c'est vraiment la vraie celle-là, que j'ai récupérée dans mes vrais jouets d'enfance. Regardez. Ce sont des toilettes Ghostbusters. Voilà, ce sont des toilettes. Vous les avez là, et quand ça roule, ça fait ouvrir la gueule. Et il y a un monstre en fait, avec des yeux, avec la langue, les dents, il y a tout, voilà. Les jouets Ghostbusters en fait, ils avaient cette particularité d'être tous avec, quasiment tous en fait, il y avait deux gammes, il y en avait une normale et une avec des actions. Alors les deux figurines Ghostbusters que je vous présente là, c'est le compte 120 jouets sur Instagram, je vous mets le lien en description hein, de son Instagram, il fait des photos de jouets de malade, j'ai adoré son compte, je suis abonné, hein, je suis tout ce qu'il fait en photo, donc allez lui donner de la force, abonnez-vous à 120 jouets sur Instagram, avec un S à jouer, ça déchire, et il m'a vendu ces deux que j'avais quand j'étais petit. En fait là il a la bouche normale, et quand on va appuyer sur son bras, il tourne la tête, et normalement ça devrait s'arrêter là. Et la tête fait « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe, mon dieu, il y a un fantôme et tout. Mais ouais, trop cool et tout. Je peux manger max de Big Mac avec ma bouche triple XL, quoi. » Et ce qui est cool, c'est de quand même avoir ce mécanisme qui marche un petit peu à la main. C'est vraiment trop cool d'avoir ces genres de figurines.
Donc il y a quand même tous les détails de l'époque, hein, les figurines sont dans un super état. Là encore, celle-ci je l'avais quand j'étais petit, c'est une figurine encore actionnable. Vous le voyez, quand ils ont un bras comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'action. Et regardez, vous voyez là il est normal et là, voilà, la bouche ouverte, les yeux et les cheveux, c'est terrible, je surkiffe. Je surkiffe quoi. Après pour Ghostbusters, il me reste ces 3 figurines des mêmes personnages, dont ici le petit nouveau, le blond. J'ai pas les Proton Pack derrière, ça ne se trouve pas complet facilement. Et pour finir avec Ghostbusters, il y a celle-ci. Donc celle-ci, elle est actionnable, vous le voyez juste ici, regardez. C'est trop cool. Regardez, même là, la superbe cravate se lève. C'est juste trop bien pensé, les actions qu'ils ont là. Oh mon dieu, c'est Monty! Mon dieu, c'est Monty! Ah! Alors, il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce dessin animé, qui ne connaissent pas du tout d'où ça vient, de ce que c'est, tout ça. Il faut savoir que dans les années 90, il y avait un dessin animé qui s'appelait Captain Planet. C'était un super-héros qui luttait contre la pollution. Les méchants, c'était des pollueurs, c'était des gars qui allaient faire de la pollution dans la nature, près des villes et tout ça. Et en fait, il y avait 5 jeunes, je crois, les Planeteers, qui représentaient en fait les différents éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, tout ça. Captain Planet, voilà, il est là. Ça, c'était vraiment aussi celui que j'avais durant mon enfance, le Captain Planet. Alors, vous allez me dire, cette figurine est nulle, hein, ouais, parce que les articulations, elles sont pas folles. Voilà, vous avez les bras, les jambes, il n'y a même pas les genoux, il n'y a rien. Elle est en super bêta, je suis très content. Et c'est vraiment celle que j'avais quand j'étais jeune. Et en fait, elle a un petit truc particulier qui est ici. Hop, tu déclenches, ça lève les bras. Derrière, vous avez un petit truc à tirer. Et vous pouviez le faire voler comme dans la série. Vous pouviez faire « Wahoo, je vais sauver la planète ah !» Sur YouTube, il doit y avoir des vidéos, les génériques des dessins animés, tout ça. Moi, je peux pas vous les mettre parce que sinon ils vont me démonétiser. Hein. C'est complètement con, mais tant pis. En tout cas, je vous invite à regarder Captain Planet. C'était trop cool. Et attendez les amis, parce que j'avais oublié une figurine de Ghostbusters. Mais ah ouais, et Raymond Stantz, là, il est là. En plus, il a son arme. Bon, en plastique. Hein, les jouets Kenner, ils avaient des armes en plastique tout le temps. Tout ce que je vais vous montrer, ils ont des accessoires en plastique. Celui-ci, il est articulé, donc hop, on va lui enlever son arme. Regardez. Ah! Ah! Mon dieu! Non, du Joule! Mes oreilles et mes yeux saignent! Je suis fan de Robocop. Et j'avais cette figurine quand j'étais petit. Comme ça, ouais, Robocop, bah il est moche, quoi. Bah en fait, pas du tout, regardez. Bon, déjà, il a cet effet métallisé qui est trop cool. Les articulations, jambes, mains. Et c'est une figurine qui n'est pas celle des films de l'époque, hein, de Paul Verhoeven. C'est pas une figurine des films, c'est une figurine de la série. Il y avait une série sur M6. Là, il a son putain de flingue. J'aimerais bien avoir une réplique de ce flingue taille réelle. Et surtout, on peut lui mettre son petit casque. Hop. Donc là, Robocop, il a son casque. Vous pouvez lui enlever le casque. Et lui mettre le casque avec les battle damage. Les dommages, les balles qui s'est pris sur la tête, les petits impacts. Et il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi enlever la petite armure de devant. Hop. Elle est tombée. Donc là, vous avez son plastron bien ouvert. Et vous pouvez lui mettre aussi l'armure battle damage qui est juste ici. Et c'est pour ça que j'adorais cette figurine. C'est parce qu'on pouvait changer son corps et mettre comme s'il s'est fait une... C'est parce qu'on pouvait changer son corps et mettre comme s'il s'était fait dérouiller. C'était trop cool. C'était terrible. Terrible. Je suis trop content. Regardez ça. Alors elle est toute petite, hein, je vous mens pas. Comparé à une figurine ici, il est plus petit. Hein, voilà, je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, on pouvait lui changer son casque, on pouvait lui changer tout ce que vous voulez. C'était trop cool. J'aimerais bien retrouver la voiture aussi. Mais on verra ça plus tard. On va couper un petit peu niveau figurine et on va passer à l'équivalent des Polly Pocket.
les filles elles avaient les Polly Pocket avant, dans les années 90. Les Polly Pocket c'était des petites boîtes avec un univers à l'intérieur, vous ouvriez la boîte et dedans vous aviez un univers avec un petit personnage et chacun faisait ses petites histoires. Et pour les garçons c'était des Mighty Max. Alors les Mighty Max que je vais vous présenter, il y en a un, le premier que je vous présente, je l'avais, hein, c'est le mien, c'est celui que j'avais quand j'étais petit. Ça c'est le mien, c'est le Mighty Max que j'avais quand j'étais petit. Vous voyez c'est vraiment tout petit, hein, c'est pas très gros, mais il y en a plusieurs tailles, vous allez voir après. Donc en gros vous l'ouvrez, c'est une tête de monstre à chaque fois, et dedans vous avez le petit personnage de la série Mighty Max, et là ici vous aviez le monstre dans le décor. Donc le petit monstre dans le décor qui ressemble un peu à un Predator là, et en fait, hop, et en fait, on prenait le petit personnage, il y avait une marque de pied juste ici, on le mettait dessus, et c'était comme ça, voilà. Donc le premier c'est celui-ci, alors celui-ci c'était mon préféré. Je kiffais ce Mighty Max, mais d'une force, et regardez, comparé au premier, ben en fait c'est plus grand, c'est 2 fois plus grand, 2,5 fois plus grand que le premier, et franchement il était encore mieux détaillé, regardez c'est parti, il est complet avec le personnage, allons-nous. Donc dans les plus grands, vous aviez le petit personnage blond encore une fois, et vous aviez souvent le petit monstre qui allait avec. Voilà, donc en gros, plus ils étaient détaillés les Mighty Max, plus ils étaient grands, plus il y avait de possibilités dedans pour jouer. C'était plutôt cool, tu pouvais t'amener ton mini-jeu dans la poche partout, voilà, le petit, le grand, le moyen. On a aussi un grand. Alors ce grand là, c'est exactement celui que j'avais aussi. C'est dommage, il manque les nageoires juste ici et ici. Mais sinon, bon, il est en bon état, hein, franchement. Trop joli, trop détaillé, quoi. C'est des objets de collection, hein, c'est pas des objets avec quoi je vais m'amuser. Hein. Mais c'était terrible, quoi. Les monstres, regardez la gueule du requin, c'était terrible. Mighty Max MM, en or, là, ça déchire, ça. Ça, c'est les 3 tailles de Mighty Max que je vous présente aujourd'hui. Allez, et si on se faisait pas un petit peu de Transformers, là? C'est 2 Transformers qui m'ont fait penser aux Transformers que j'avais quand j'étais petit. Des Transformers plutôt vintage, plutôt carrés comme ça. Vraiment robotique carré, tu vois. Pas les nouveaux qui font très jolis là, avec des trucs métallisés, trop cool et tout. Juste ici, j'ai Megatron. Megatron en tank. Mais quand je vous les monte, ils sont vraiment immenses. Voilà, voilà. Allez, pour passer à Batman, ben, je vais commencer par déjà un petit jouet de McDo. De la série animée Batman de 1992. Au Happy Meal à l'époque on avait des jouets de malades, c'était trop cool. C'était vraiment dans l'air du temps, il y avait du Batman, il y avait tous les dessins animés de l'époque, Mulan, les Disney, tout ça. Et en fait, voilà, ça roule, c'est une petite voiture qui roule, et quand tu appuies sur le siège, hop, la tête du Joker sort, et ça part comme ça, voilà. Regardez ça, ça c'était le Batman que je rêvais d'avoir quand j'étais gosse. Je l'avais pas celui-là, j'ai toujours voulu l'avoir. Il y avait un pote qui devait me l'échanger, mais il me l'a jamais échangé. Alors vous comprenez pas, hein, il est avec son gros manteau là. Mais ce qui est cool, c'est que ben, vous l'ouvrez et bim, là le Batman qui déchire quoi, avec son deltaplane quoi. Regardez ça, vous pouvez voler avec, ça déchire quoi. À l'époque ça tue dans la cour de récré, ça tue. En plus cette ceinture, vous le voyez, elle peut se déclipser, hein. C'est tout mou, ça se déclipse et vous pouvez lui enlever cette cape. Hein. Vous pouvez lui enlever la cape et faire ce que vous voulez avec le Batman de base. Et surtout le Batman que je voulais vous présenter, surtout c'est celui-ci. Alors c'est un Batman que j'avais vraiment quand j'étais gosse. Je l'avais et j'étais mais ultra fan et vous allez comprendre pourquoi. C'est celui-ci. Celui-ci aujourd'hui il se trouve un peu plus difficilement et surtout en mode complet comme ça. Alors vous allez me dire ouais c'est le Batman Armure, Batman Armor. Ah, ce Batman là vous lui enlevez toute la tenue qu'il a. Et ben c'est Bruce Wayne, vous le savez. Oh putain j'ai révélé un spoil de ouf là. Et en gros vous enlevez vraiment partie par partie. Hop, les bras, les jambes. Et après vous vous retrouvez avec Bruce Wayne. C'est ce qui me plaisait quand j'étais gosse aussi, c'est d'avoir 2 figurines en une. Et les capes étaient en petit tissu à l'époque. Et il reste juste à lui mettre son casque. Et voilà. Alors le seul truc qui est bizarre avec ce Batman là, c'est que ben, concrètement il a pas la même tête que celui-ci. Dans la série ils ont toutes cette tête là, mais celui-ci est un peu différent. Franchement j'adore les deux, je suis trop fan, voilà. Le côté Batman c'est fini les amis. Allez on passe à une autre gamme de jouets. Je sais qu'il avait une moto, c'est un truc japonais, j'espère que certains d'entre vous trouveront. Voilà la figurine en question, donc ben, tu peux bouger sa tête, tu peux bouger ses bras. Il a les mêmes articulations que les Power Rangers de l'époque, hein, c'est du Bandai.
Et il est en parfait état. Et lui aussi, sur Vinted, je l'ai trouvé parfait, hein, franchement. Je précise que s'il n'y a pas les liens juste de tous les Vinted à la sortie de la vidéo, vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour la sortir à l'heure. Je vous mets tous les liens directement après, le temps de les répertorier et de bien les classer en fait dans la description de la vidéo. Là, on va passer à une collection que j'adore. On va passer aux Tortues Ninja Leonardo de l'époque, en bonne qualité franchement, il n'y a pas à chier, la peinture et tout, elle a pas trop sauté. Alors vous voyez les Tortues Ninja de l'époque, du dessin animé, elles étaient ouf, les têtes étaient trop marrantes, les corps aussi. Et celle-ci, elle est encore plus marrante, parce que regardez, elle est quand même un peu grosse quoi, hein, cette tortue, hein. On se dit ça, mais oui, elle est complètement grosse. Et en fait, c'était des tortues mutation, alors je sais plus comment ça s'appelait, des mutators. Mutator, les tortues Mutator, parce que elles se transformaient en vraies tortues, regardez. En fait, vous ouvrez, et dedans, il y a une autre nouvelle. Ça faisait ta tortue à 4 pattes, boum. Leonardo, il a changé. Il a changé, Leonardo. Voilà Donatello. Donc, vous allez me dire, ouais, mais si, elle est normale et tout, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Regardez. Vous voyez, elle s'incline sur le côté. Leonardo, lui, il pouvait faire des sauts périlleux arrière. Et Donatello, il pouvait faire des sauts périlleux sur le côté. Mon mode, tu le vois, elle est là. Je vais tout de suite la mettre comme ça et relâcher directement. Oh, petit saut pair, qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli le rentrer celui-là. Regardez. Ouais, tu vois, c'est un peu dur. Ensuite, toujours sur Vinted, j'avais le Raphaël de l'espace. Raphaël spationaute. Alors, il lui manque juste, mais évidemment, son arme en plastique. Ça, je m'en fous à la limite. Mais il lui manque surtout le dôme. Mais bon, il y a un vendeur sur Vinted qui me l'a fait à 3 €. Donc, je suis vraiment trop content parce que l'état qu'elle a, elle est parfaite, quoi. Elle est juste parfaite. C'était le Raphaël de l'espace. J'étais trop fan d'avoir cette tortue. Vous voyez, les articulations, elles sont ouf encore. Elles tiennent bien, elles sont pas lâches. Tu peux faire ce que tu veux. Et le Shredder, il est particulier puisque c'est Super Shredder. Super Shredder, si vous connaissez pas, c'est dans le deuxième film des Tortues Ninja de 1990. Le deuxième film qui est vraiment trop cool. Le 1 et le 2, allez le regarder. Par contre, le 3, ne le regardez jamais, sinon vous allez vomir. Mais celui-là, mais qu'est-ce qu'il était cool. Et là, regardez la dimension des épines sur les épaules et tout. Il est parfait, il est trop beau, ce Shredder, il me le fallait. Je l'avais pas celui-là dans ma collection quand j'étais petit, j'avais le Shredder normal. Il faut savoir que le Shredder normal, il est torse nu avec une cape en tissu. Mais là, mais regardez ça quoi, ça déchire d'avoir ça. Merci à la gentille dame qui m'a vendu ça, parce que déjà, ben, ils sont en parfait état. Ils sont tout neufs, j'ai jamais vu ça, hein. C'est un truc de fou, ouais. Tout est neuf là, c'est magnifique. C'est des figurines qui ont plus de 30 ans, hein, quand même, hein, on va pas déconner. Hein, donc voilà, magnifique, tout neuf, et à un prix défiant toute concurrence. Je les ai pas trouvés ailleurs, ceux-là. Voilà, Bebop, Rocksteady, je suis trop content de les avoir. Franchement, j'avais que Bebop quand j'étais petit. Bebop qui est mon préféré comparé à Rocksteady déjà. Mais parce que la tenue est ouf, quoi. La tenue, j'adore, franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont trop bien, quoi. Ils sont trop bien. Bebop et Rocksteady, quoi. La veste rouge, la crête violette, les lunettes de soleil et tout là. Oh là là là, j'adore. Donc, côté G.I. Joe, il y en a un qui est... Non, il y en a deux qui sont à moi. D'autres que j'ai chopé, environ une vingtaine de G.I. Joe sur Marketplace et d'autres sur Vinted. Allez, je commence par le mien que j'avais quand j'étais petit. Et ben c'est le G.I. Joe Honda de Street Fighter. Bon, qui est quand même assez bien niveau état, hein. Je l'ai repeint récemment, voilà, j'ai repeint tout ce qui était en noir un petit peu, qui est quand même pas mal, avec la jambe qui faisait comme ça. Voilà, des petits coups de pied dans le cucu, terminé, Honda, il est parfait. Je pense qu'il lui manque une partie quand même, parce qu'il est un peu à poil là. Mais en tout cas, c'était le premier. Ensuite, quand j'étais petit, ben, dans les G.I. Joe, vous le savez, j'avais Blanka, ben, je l'ai retrouvé sur eBay celui-là. Blanka qui est trop cool, qui est vraiment trop cool, putain, je l'adore. Il est tout neuf, quoi, il est parfait.
J'adorais jouer avec Blanca, c'était... Oh là là, c'était terrible. Allez, bref. Il y en a beaucoup, on va le passer. Mon G.I. Joe avec lequel j'ai le plus joué quand j'étais petit, et d'ailleurs on en ressent les conséquences, regardez, il est tout lâche. Le moustachu chauve, qui est un peu Rambo là. Voilà, ça c'est celui avec lequel j'ai le plus joué. 3 G.I. Joe que j'ai chopé sur Vinted à une mamie, qui est trop cool, regardez ça. Ça c'est les G.I. Joe les plus cotés de l'époque. Hein. Ça fait partie des G.I. Joe les plus cotés parce que regardez, on peut enlever le casque, il est trop parfait, il est tout neuf. Et en plus il est complet avec son socle et son arme. Il est vraiment trop cool celui-là. Et il y a surtout celui-ci que j'avais. Celui-ci, c'était le Graal. J'étais trop content le jour où je l'ai eu, quoi. Il faut savoir qu'il y avait des G.I. Joe et qui maintenant, aujourd'hui, sont très cotés. C'est comme les pop, c'est pareil, il y a des cotes. Et ceux-là, franchement, je les trouve sublimes. Et celui-ci qui est trop putain de badass, il est trop cool putain, avec son armure que tu peux enlever, bref, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau, mais putain de merde, regardez-moi ces deux G.I. Joe, comment ils sont badass. Je vais vous les passer deux par deux en détail, voilà, deux petits G.I. Joe par deux. Là aussi, faut pas croire, dans cette collection, il y en a des très jolis, hein. Alors vous voyez, celui-là il est un peu plus récent, hein, ça se voit au niveau de tous les détails. Et un des meilleurs pour la fin, il est là. Et donc les amis, tant que je les ai à côté, on va continuer par les Action Man. Les Action Man, et vous voyez cette moto là déjà. Alors je sais pas comment je vais vous la montrer sérieusement. C'est le bordel. C'est le bordel, la moto là, elle est tellement grande, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Je vais tout bouger, vous inquiétez pas, je vous la mets là. Voilà, la moto que vous voyez là, c'est vraiment une moto que j'avais, hein, c'est... J'ai beaucoup de motos là, avec les motards de l'espace et tout. Alors, vous voyez cette moto, c'est la Superbike Ninja. Alors, Action Man, voilà, c'était le super-héros de l'enfance aussi, c'était l'agent secret. Et là, vous voyez tous les autocollants, ils sont tout neufs parce que je les ai refaits. Je les ai refaits cet après-midi là, avant de tourner la vidéo. Je les ai imprimés moi-même, j'ai tout refait parce qu'il y a beaucoup d'autocollants qui n'existaient plus sur la moto là. Et ça me faisait un peu bader de ne pas avoir une moto complète. Donc j'ai vraiment refait tout l'avant de la moto, les autocollants Action Man, le dessus, voilà, tout ce qui manquait. Donc là, il est complet, il y a tout. Sur cette moto, il y a vraiment tout. Voilà, je suis trop content de l'avoir. Une petite astuce, ça s'ouvrait et là, il y avait des petits disques que vous pouviez jeter. Avec un mécanisme derrière là. C'est lui. Alors je vais essayer. Il faut savoir que les Action Man c'est comme Barbie Ken, hein. C'est immense. Donc en fait il avait des articulations qui ne se voyaient pas sur les jambes. Là c'est le Action Man Ninja avec son short, son petit plastron et sa petite capuche. Et regardez, en fait derrière il y avait un mécanisme et vous pouvez bouger les yeux. Ça déchirait, c'était Ninja, tu vois, il regardait à droite à gauche, tu vois. Et en fait, là, ce qui est cool, c'est que cet Action Man-là, c'est celui qui va avec la moto Ninja derrière, donc on va le mettre dessus. Et là, mon mode, c'est vraiment la classe. Là, t'as l'Action Man Ninja, c'est vraiment la tuerie. La tuerie. Et, ben, Action Man, ce qu'il avait, il avait un méchant attitré, hein, évidemment, et le méchant, c'était Dr. X. Et j'ai réussi à trouver sur le marketplace de Facebook ce Dr. X-là. Alors, ce Dr. X là, c'est vraiment celui que je voulais. Pourquoi? Parce que c'est le tout premier. C'est le tout premier Dr. X avec sa main translucide, avec ses habits vraiment mode habit, quoi, tu vois, tissu. Sa petite ceinture, le petit logo Dr. X qui n'a pas bougé. Franchement, il lui manque juste son arme. Il avait une arme en fait, Dr. X, il lui manque juste ça. Un lanceur de disques qu'il avait. Mais regardez, je vais un peu le nettoyer sur la tête là. Mais sinon, il est parfait. Il avait des vrais cheveux, lui. Avec une queue de cheval énorme. Et ça, c'était le méchant qu'affrontait Action Man à chaque fois. Et ce Dr. X là, il est très dur à trouver. J'en ai trouvé un sur Vinted, mais que j'ai pas pris au final parce que le gars était trop lent. Et après, je l'ai trouvé une fois sur le marketplace. Sinon, il est tellement cher ce Dr. X, le premier là, avec ses bottes. Allez, je le mets à côté. Voilà, là t'as Action Man qui vient de défoncer Dr. X. Le Action Man Snowboarder, regardez, avec son manteau de fou. Que tu peux ouvrir, dessous il est à poil, hein, et sa petite combinaison de ski, ses chaussures de ski, là, les petites bottes et tout. Franchement, celui-ci est vraiment magnifique aussi. Désolé, je tremble un peu, mais l'installation est un peu de fortune, hein, je me filme tout seul, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc ce Action Man, tu le clipsais sur son snowboard à roulettes et tu lui mettais surtout son casque. Le casque de snowboarder qui pouvait lever la visière évidemment. Ça, c'est de la tuerie, regardez, hein, regardez la qualité du truc.
hop, vous pouvez baisser la visière, remettre la visière. Et la tête tourne évidemment, tout se fait, hein. Tranquillou. Le snowboarder Action Man. Voilà, c'est la dernière figurine Action Man. Il nous reste tout ce qui est Terminator et tout ce qui est Last Action Hero et on aura fini. Et les amis, avant de passer à Terminator et Last Action Hero, j'ai une petite figurine qui nous vient d'un abonné en plus qui était sur Vinted et qui a vu que c'était moi qui lui ai acheté la figurine après. Voilà, coucou à toi si tu regardes la vidéo. Voilà, une superbe figurine de Hulk Hogan de Catch. Voilà, une figurine de Catch que j'avais, c'était exactement celle-là que j'avais, il était trop cool. Chez mon père, je crois que j'ai encore le ring de Catch, mais regardez, c'est... Oh là 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 là. Tout neuf, hein, tout neuf. Sérieux, merci à toi mec. Ça m'a sauvé d'avoir ça. Ça m'a sauvé. Allez, c'est parti les gars. On passe à Terminator avec toutes les figurines que j'ai eues et que j'ai retrouvées. Celle-ci, c'est le T-1000 de Terminator 2. C'est une figurine à moi de l'époque que j'ai retrouvée chez moi. Et en fait, derrière, tu as un petit bouton là. Et regarde ça. En gros, tu as le corps qui saute. Et à la fin... il te reste que ça sur le corps. Voilà, en gros, c'est le T-1000, hein, il s'est fait exploser. Donc en gros, t'avais Terminator qui lui tirait dessus. Et quand il se fait exploser, il perd son corps. Ensuite, mon Terminator préféré de Terminator 2, c'était celui-ci. Parce qu'en fait, tu remplissais sa dos. Et quand tu presses ici, ça te fait un pistolet à eau là. Ils étaient terribles les Terminator, ça représente pas forcément le film, ça représente les Future Wars, c'était des modèles un peu spécifiques, et là j'en ai plein, je les ai tous retrouvés. Celui-ci je l'avais vraiment, il est juste magnifique, hein, regardez, avec l'endosquelette à l'intérieur, je trouve ça trop cool. Ensuite tu as à peu près le même Terminator, mais en modèle blanc, avec l'endosquelette bronze dedans. Ça fait la même chose, hein, ça fait jet d'eau, mais voilà, ce Terminator là, il est différent. Je sais pas du tout les modèles, je me rappelle pas de tous les packaging et tout. Si vous connaissez tout bien sur le bout des doigts, dites-moi le dans les commentaires. En tout cas, celui-là il est trop cool aussi, il est badass, c'est un peu le même que le premier. Celui-là que j'adorais celui-là. Alors il me manque son accessoire parce que regardez en fait, tu lui enlèves son bras, et dans le bras, je crois que déjà, il a son arme là, hop, tac, donc ça... tu lui enlèves, tu lui remets. Tac, terminé. Il a sa petite arme à actionner juste ici. Ça, c'est trop cool, hein, encore une très belle trouvaille. Et surtout, ce Terminator là, tu lui enlevais le bras et tu pouvais lui mettre des bras en plastique robotiques. Voilà, ceux-là, je les ai pas retrouvés, hein, ils n'y étaient pas avec. Donc déjà, je suis content d'avoir le Terminator avec le bras démonté à l'intérieur là. Il déchire celui-là quand même, hein, on est content, on est d'accord. Hein. Le Terminator modèle vert. Alors il a pas la même tête, il a un coup un peu bizarre, donc je pense qu'il y a un mécanisme pour celui-là, je sais pas. Oui, voilà, il a la tête qui s'enlève, donc il devait y avoir un mécanisme pour la tête, mais je sais pas comment le faire marcher, à part s'il faut juste l'enlever à la main comme ça. Mais attendez, je regarde. Bah non, j'ai pas de mécanisme à la vue là comme ça. Mais en tout cas, ce Terminator, voilà, tu peux lui enlever la tête. On a l'endosquelette, et vous allez me dire, putain mais qu'est-ce qu'il a cet endosquelette? Alors là je vais pas le faire parce qu'il faut que je me lève, que je bouge tout ça et tout là. Mais vous voyez les parties blanches, c'est un endosquelette phosphorescent dans le noir. C'est trop cool, franchement, et il marche encore, hein, je l'ai testé. Là vous avez son arme, juste ici, voilà, son arme que vous lui mettez au poignet. Alors j'ai juste pas le projectile qu'il y avait dans l'arme, parce qu'après tu balances ton projectile avec ça. Je l'ai pas, mais en tout cas je suis très content d'avoir la méga arme de fou qu'il y avait dans tous les jouets Kenner à l'époque là, ils avaient des méga armes tout le temps. C'était un des meilleurs Terminator celui-là, regardez. En gros il est comme ça, voilà, c'était celui que je mettais sur la moto. Donc il est comme ça et quand vous faisiez ça derrière, vous appuyez derrière là, hop. Et en fait quand tu fais ça, le truc est censé se baisser et dedans t'as un Terminator de malade là, l'endosquelette en plus. Ce qui est énorme sur ce modèle là, c'est que j'ai encore le projectile qui est juste ici. Regardez. Alors je vais essayer de l'envoyer. Hop, voilà, il est parti. Il est parti le projectile. Voilà, en gros c'est ces épaulettes là. Tu les mettais là-dedans. Et en appuyant derrière, hop, ça les fait partir. Tu vois. Ça c'était trop bien. Mais je suis dégoûté, il est pété. Je peux pas l'ouvrir facilement comme je voudrais. Bon après c'est pas foufou, hein, il est pas pété non plus. Mais je suis quand même content de l'avoir récupéré, hein. Franchement, ça aussi, hein, sur eBay, je crois que je l'avais chopé. La pièce maîtresse de la collection Terminator, c'est ça.
Alors là, merci à toi, merci à toi beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié de te payer. Je vais t'envoyer ton chèque dès lundi. Franchement, tuerie. Je sais pas quoi dire. Elle est terrible. Donc merci à toi sur Marketplace qui m'a permis d'avoir et de retrouver cette moto de fou. Parce que regardez, il y a un mécanisme sur cette moto, c'est la moto de Terminator évidemment. T'appuies là, hop, ça sort, et là t'as un méga missile, et t'appuies sur la languette, et ça part. Et ça c'est trop cool. Franchement, ça déchire. Là, la moto de Terminator, là, dans cet état-là, je suis ultra content de la posséder. Et là, t'as ton Terminator qui arrive avec sa bécane. Là, c'est la classe. C'est la classe. C'est trop cool. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il est parfait. J'adore. Je kiffe. Et donc les amis, on va terminer avec la collection Last Action Hero. Alors Last Action Hero, pour ceux qui connaissent les trentenaires, tout ça, ben, c'est un film avec Schwarzy des années 90 où t'as Danny Madigan, un petit garçon qui va au ciné, qui est passionné de Jack Slater, c'est un héros de film. Et en fait, il va se retrouver à être dans le film. Donc Danny Madigan, c'est lui, voilà, ce petit garçon qui va être plongé dans le vrai film, dans la vraie vie du film de son héros favori. Dans ce film-là, il y a l'éventreur, en tout cas, il est juste ici, et regardez, c'est actionné, hop, avec la hache, parce que ça, c'est un tueur en série du film, c'est vraiment trop cool, c'est trop cool. Il y a l'homme de main, Bénédicte, qui a un œil de verre, en fait, juste ici, vous le voyez, et Bénédicte, ben, c'est l'homme de main, c'est le méchant du film qui va se révéler au fur et à mesure, et il a sa petite valise. Il y a toutes les infos sur Jack Slater, bien évidemment, et toutes ces petites pupilles, en gros tous ces petits yeux de verre, un joli clin d'œil au film en fait, parce que chaque fois qu'on voit Bénédicte dans le film, il change d'œil de verre, et donc ça c'est trop cool d'avoir ce clin d'œil là. Ensuite Danny, en cours, le petit garçon, en cours il se fait chier, et il imagine en fait, quand la prof parle d'Hamlet de Shakespeare, il imagine en fait que Schwarzy joue Hamlet. Être ou ne pas être, telle est la question. En fait, voilà, t'as Schwarzy habillé comme ça dans le, dans le film et tout, c'est trop cool. Hop, elle est partie très loin. Ensuite, évidemment, on a Jack Slater, le super-héros, le héros du film, avec son flingue, son accoutrement, là, son attirail. Et regardez, hop, là, je fais ça, tac. Là, t'avais ta tronçonneuse, bim, ça tue. Voilà, Jack Slater, hein, tranquillou. Ah, en haut, il a aussi l'attirail avec la visée laser, là. C'est n'importe quoi, ces jouets. Ça tue, quoi. Et enfin, dernière figurine de Jack Slater, regardez, il est en incognito. Alors, ça va péter, là, parce que, en fait, il y a un mécanisme, si tu veux. Là, il est en incognito. Et hop! Attention, plus un geste! Et là, il lève les bras, en fait. Normalement, il lève les bras comme ça, et il te dit, bah vas-y, prends les menottes, mon gars. Jack Slater avec les menottes, avec un mécanisme qui marche, hein, mais là, il y a beaucoup de jouets, je ne sais plus quoi faire. Il y a trop de trucs partout! Voilà, vous avez enfin vu toute ma collection de jouets des années 90. N'hésitez pas à partager la vôtre sur la page Facebook, envoyez-moi des messages, des photos, envoyez-moi des messages et des photos sur Instagram, envoyez-moi vos collections, je vous en supplie, si vous avez des jouets des années 90, let's go les gars, partagez avec moi, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo un maximum, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est longue. Bref mon petit mods, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à bombarder, hein, la barre des likes et bombarder de commentaires cette vidéo, ça me fera ultra plaisir, t'as voté pour, donc je compte sur toi. Et je te dis à très vite, à la semaine prochaine. C'était Jérôme de la chaîne Modzy. Ciao.